au cours de cette journée, organiser une assistance aux malades hospitalisés au centre, au CMCK, centre médico-chirurgical de Kinindo, où il y a des malades. Nous avons précisément assisté les malades souffrant des maladies chroniques. Et c'est un signe de solidarité qui caractérise les scouts et guides. Et nous avons donc fait une distribution de vivres et non-vivres. C'était un geste de les encourager, de montrer notre empathie envers ces malades. Mais aussi c'était pour nous engager comme organisation d'adultes pour dire que la maladie n'a pas le dernier mot sur les malades. C'était pour nous engager à œuvrer avec les soignants et les non-soignants, les gardes des malades et les malades eux-mêmes contre les maladies chroniques. Et nous avons ciblé spécifiquement les malades souffrant du cancer. C'est une maladie, un ensemble de maladies qui sont pour le moment peu connues. Mais heureusement, de plus en plus, le gouvernement s'est engagé à y mettre les moyens pour que même les vulnérables puissent avoir accès aux soins. Et pour cela, nous remercions beaucoup le gouvernement du Burundi pour avoir, à travers le ministère de la Solidarité, pu assister les malades souffrant des maladies chroniques. Et nous encourageons donc le gouvernement à doubler d'efforts. Et nous invitons toutes les organisations, des soignants, les organisations de la société civile, surtout ceux qui œuvrent pour le bien des malades. Et nous engageons nous-mêmes, à travers cet acte, à continuer à les aider, à porter la voix plus loin pour mobiliser les ressources humaines et les ressources matérielles pour que le cancer au Burundi soit éradiqué ou alors que la souffrance causée par cette maladie ne soit pas une fatalité. Et nous venons aussi comme une organisation de solidarité mondiale et nous voulons montrer aux yeux du monde que le Burundi n'est pas en lice pour la lutte contre les maladies chroniques. Pour cela, nous allons participer dans la prévention, ça veut dire en sensibilisant les malades à abandonner les stupéfiants, notamment on connaît les causes de cancer. Certaines causes, ce sont notamment l'abus d'alcool, l'abus de stupéfiants, l'abus du tabac, mais aussi il y a aussi les maladies qui surviennent chez les enfants. Et là, nous invitons toutes les personnes à rester toujours vigilants parce que certains cancers sont curables, surtout s'ils sont diagnostiqués à temps. Et donc nous venons pour dire à toute la population de faire le dépistage, notamment le dépistage qui sont faciles comme le dépistage du cancer du sein où il suffit de palper le sein régulièrement et de sentir qu'il n'y a pas de changement, etc. etc. Nous venons aussi comme scouts et guides pour sensibiliser les plus jeunes pour qu'ils puissent être sensibles aux difficultés de la population, notamment en ce qui concerne ces maladies chroniques, et que dès le bas âge, ils puissent déjà être sensibles à la sensibilisation de la population pour qu'ils puissent se faire diagnostiquer à temps et pour donner plus de chance aux soignants de pouvoir les prendre en charge comme il faut. Il y a deux éléments nous avons donné de la boisson pour les enfants et nous avons donné également du savon pour dire qu'il faut en plus des soins avoir l'hygiène. Nous avons également donné de la bouillie pour qu'il y ait des fortifiants pour l'assistance de ces malades. Ce sont des populations, il faut le dire, qui viennent de toutes les provinces du pays. Et nous voulions aussi dire à la population qu'il existe aujourd'hui un centre de prise en charge du cancer qui se trouve au CMCK. C'est vrai que c'est considéré comme un hôpital privé, mais le gouvernement a accepté de collaborer avec eux pour que
même les plus vulnérables puissent avoir accès. Donc c'est aussi un appel que nous lançons à la population pour leur dire ce n'est pas une fatalité, vous pouvez encore avoir accès aux soins, diminuer les souffrances, guérir quand c'est possible. L'événement qui caractérise le mois de décembre, disons même 3. Premièrement, nous avons les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et c'est pour cela que nous avons visité aussi le centre mère-enfant parce que certaines difficultés surviennent aussi dans un contexte d'environnement de violence et cela peut aussi causer des lésions qui peuvent être suivies d'un cancer, notamment ceux qui ont été victimes des tirs aux armes à feu. Et c'est pour cela aussi que nous avons pris ce mois, aussi à l'approche des fêtes de Noël et de Nouvel An, pour donner l'espoir à ces personnes qui tendent à être désespérées, pour leur dire « vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous et nous voulons vous aider à surmonter la douleur, surmonter la maladie dans la dignité ». Nous lançons un appel vibrant, comme vous l'avez dit, d'abord à la population pour se faire dépister. Parce que les cancers, malheureusement, sont fréquents dans la population, bien que les moyens de diagnostic sont encore limités. Et donc, nous invitons également les professionnels de santé à penser souvent à ces maladies incurables ou alors chroniques. Et dans ce sens, nous allons directement parler des organisations de lutte contre les maladies, à se mettre ensemble pour pouvoir aider le maximum parce que malheureusement les soins coûtent cher et la population est pauvre comme on le sait. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout à ceux qui ont des moyens, de se mettre ensemble et d'abord de collecter les fonds, de collecter les vivres et les non-vivres pour que chacun se sente solidaire à l'autre. Nous lançons également un appel au gouvernement et à travers lui tous les partenaires de la santé pour qu'ils mettent encore plus de moyens parce que la population atteinte aujourd'hui par les soins est encore très limitée alors que nous disons qu'il faut que chacun ait accès aux soins au moment où il en a besoin et à un coût qui ne lui cause pas des coûts catastrophiques.